Il y a 100 ans, 1915 fut la première année pleine de la Première Guerre mondiale. Elle fut marquée par 3 événements notables: l'utilisation de gaz asphyxiants par les troupes allemandes, le début de la désastreuse opération franco-britannique dans les Dardanelles et l'entrée en guerre de l'Italie à nos côtés, à l'inverse de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, où Mussolini s'était allié avec Hitler. Cette guerre fut la plus sanglante de toutes les guerres de 14-18. Pour cet anniversaire, j'ai choisi d'évoquer une bataille, celle de la crête des Éparges, située en Lorraine dans le département de la Meuse. Cette crête fut le théâtre de l'une des luttes les plus atroces de cette guerre atroce. Les combats furent relatés par un grand écrivain, le sous-lieutenant Maurice Genevoix, survivant de cette épopée. Le 17 février 1915, à 14 h, après une intense préparation d'artillerie, les fantassins français gravissent la pente de la butte des Éparges et prennent pied sur sa crête. Le lendemain, comme on pouvait s'y attendre, les Allemands contre-attaquent et reprennent la crête. Il s'ensuivit une longue période pendant laquelle attaque et contre-attaque se succèdent, alternant tirs d'artillerie, combats au corps à corps, au fusil ou au lance-flammes, causant 10 000 morts dans chaque camp. La crête ne fut définitivement reprise qu'en septembre 1918 par les troupes américaines. Peut-on imaginer ce qu'était la vie de ces hommes, grelottant de froid dans la boue gluante, sous les obus, au milieu des ordures, des rats et des corps démembrés de leurs camarades de combat? Ils restaient 3 jours en première ligne, 3 jours en deuxième ligne, puis 3 jours de repos et de nouveau 3 jours en première ligne. On n'avait pas compris car amener chaque fois les mêmes hommes sur le même champ de massacre, on tuait en eux tout espoir d'en revenir vivant. Maurice Genevoix a conclu son récit par ces mots: « Ce que nous avons fait, c'est plus que ce qu'on pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait. » Allocution de M. Gérard Larcheron, maire de Ferrières. Commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, message du 11 novembre 2015 du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître 2 batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun, dans la Meuse, le 1er juillet à Thiepval, dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux.
Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires sont invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants, français ou étrangers, dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple. La Croix de guerre 1914-1918 est remise à des combattants et à des communes devenues la Croix de guerre 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956. Elle distingue les militaires et depuis peu les civils ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir, de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair, d'autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation aujourd'hui, dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Merci de votre attention. Le chant des marais est interprété par M. Guy Beauvais. Loin vers l'infini s'étendent des grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher dans ce camp sinistré, sauvage, entouré de murs de fer. Il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang des cris, des larmes, l'amour pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous pouvons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour de notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté, chérie, je dirais tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, aimer, aimer. Dépôt de gerbe.
Marseillaise est interprétée par M. Guy Beauvais. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Félicitations. Merci, je suis le premier rang. Désolé. Vous avez bien chanté. Vous avez bien entendu. Ouais, t'as pour main, quoi. Merci. Bon, c'est bien que je vous invite à prendre un verre.